Salut à tous, c'est Franck et Romain Bill. Salut. On se retrouve pour une vidéo de Zelda 2 sur NES. Enfin, pas tout à fait. Pas tout à fait. Romain Bill va vous expliquer. Donc moi je vous parle de Zelda 2 sur NES. C'est un jeu Nintendo. C'est sorti en septembre 88, le 26 septembre. Tu es bien renseigné, dis donc. Tu m'as donné une date très très précise. Ouais, je croyais que c'était 89 en plus, mais bon. Donc voilà. Donc, Zelda 2, je vais te laisser, c'est toi un peu the spécialiste, donc je vais te laisser bien expliquer tout ça. Alors pourquoi en fait c'est un jeu NES mais qu'on joue pas sur NES? Voilà, alors c'est un oldies, mais on a utilisé la version GameCube parce que le jeu est ressorti sur GameCube dans un pack collector qui était une édition spéciale en fait qui regroupait donc les deux premiers Zelda de la NES plus les deux volets N64. Donc c'était vraiment une occasion de ne pas louper. Même si les moyens pour l'obtenir étaient assez délicats, puisqu'on pouvait soit acheter le pack GameCube avec Mario Kart et ce disque-là, soit aller sur le site de Nintendo et avec le catalogue VIP pouvoir se le procurer avec des points. Donc c'était pas évident et se le procurer maintenant, je pense, sera encore plus délicat. Par contre, ceux qui veulent donc le découvrir peuvent également le trouver maintenant sur GBA, puisqu'il est ressorti, donc Zelda 2 The Adventure of Link, dans la gamme NES Classics, donc beaucoup plus facile d'accès et c'est exactement le même de toute façon. Ah oui. Donc pas de souci. Maintenant on peut le trouver facilement, d'autant que ceux qui jouaient sur NES, alors la version est exactement identique à la version NES. Et sur NES, il y avait des problèmes de sauvegarde, enfin pas des problèmes de sauvegarde, mais bon, avec le temps, tu vois, les consoles tiennent pas forcément la route, même si la NES était une console assez solide. Mais... Donc voilà, là c'est l'occasion d'y rejouer, donc je voulais présenter celui-là absolument parce que, enfin moi c'est mon épisode préféré, c'est même mon jeu préféré. Ah oui. Carrément. C'est vrai. Ouais, parce que... C'est pour ça que tu mets un petit bonnet vert quand tu viens à la rédaction. Ouais. Non, mais il est vraiment très différent des autres et je voulais le présenter aussi parce qu'il a été pas décrié, mais en fait il y a beaucoup de fans de Zelda qui n'aiment pas ou pas vraiment ce volet. Ah bon, pourquoi ? Je ne comprends absolument pas. En fait, pourquoi ? Parce qu'il est vraiment très très différent des autres et d'ailleurs à l'époque je pense que c'était vraiment très audacieux de la part de Miyamoto de changer radicalement le système de jeu après le succès énorme qu'avait eu Zelda 1. Là, je vais vous montrer. Alors là, on va voir très vite qu'il y a des notions de RPG. C'est le Zelda qui se rapproche le plus d'un RPG, à savoir qu'on gagne des points d'expérience quand on tue des ennemis. Là, on a vu tout à l'heure sur la carte, les rencontres ne sont pas aléatoires, on voit les monstres, mais ça se passe un peu comme dans un RPG. Le combat se déclenche une fois qu'on est face à un monstre. Ça m'a vraiment fait penser à ça. On a des phases de village, comme ici, où on doit parler avec les habitants, récupérer des renseignements pour pouvoir avancer, résoudre les énigmes, avancer dans le jeu. Donc, et en haut, si vous regardez les barres de vie, on a toujours les containers de cœur et de magie qui nous permettent d'agrandir nos jauges, mais on a en plus de ça les points d'expérience qui nous permettent d'améliorer notre endurance physique, magique, notre capacité magique et notre puissance de frappe. Donc il y a toutes ces choses-là à gérer qui apportent pas mal d'intérêt au jeu, je trouve. Là, on a vu tout à l'heure un souterrain qui nous permet de rencontrer un chevalier qui nous a appris par exemple le coup vers le bas, il y aura aussi le coup vers le haut, j'en reparlerai après parce que ça c'est quelque chose d'assez important dans ce jeu. Et des magiciens qui nous apprennent toute la liste de magie qu'on a pu voir. Alors là j'explore un petit peu le monde qui est quand même assez vaste. Faut rappeler aussi qu'à l'époque c'était l'un des premiers jeux à disposer d'une pile de sauvegarde dans la cartouche. Ah oui. C'était très très rare à l'époque, il y avait déjà vu Zelda 1 bien sûr. Mais vraiment indispensable parce que la durée de vie est quand même... Bon, quand on le connaît par cœur, on peut le faire rapidement, mais c'est un jeu qui demande quand même pas mal de temps. En tout cas, voilà. En effet, tu connais bien, toi. Il y a des grottes à travers. Là, je commence à le connaître parce que je sais pas comment expliquer pourquoi ce jeu est si bien. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui partagent quand même mon avis, donc je dis pas ça de manière subjective. Mais c'est un jeu, par exemple, tu vois, moi, à chaque fois que je le refais, et je le refais depuis des années, à chaque fois, j'y prends toujours autant de plaisir. Pourquoi ? Parce qu'à mon avis, c'est surtout au niveau du gameplay. Là, on va voir le gameplay d'une précision incroyable. Là, tu vois, le coup vers le haut, coup vers le bas. Oui. C'est très très intéressant. C'est pour ça, je pense qu'il y a des joueurs qui ont dû commencer le jeu, être rebutés un peu au début par la difficulté, parce que c'est vrai qu'il n'est pas facile au début.
Et en fait, si tu vas assez loin dans le jeu, tu vas disposer de magie et de compétences qui relancent vraiment l'intérêt de la jouabilité. Et là, tu comprends vraiment tout le potentiel du jeu. Tu me scotches tout le temps, toi. Bah, là, j'espère vraiment... Enfin, je sais pas, je voudrais convaincre ceux qui avaient abandonné Zelda 2 à l'époque de s'y remettre, d'essayer de voir pourquoi le jeu mérite vraiment autant d'attention que les autres volets. C'est vrai que le 1 était excellent, celui-là, franchement, l'est tout autant. Il est long, là on le voit, alors toutes les magies, là j'ai utilisé Shield, en fait, c'est le bouclier qui me permet de subir des dégâts, enfin plus de dégâts. On a Jump pour sauter plus haut, Life pour se remettre de la vie, Fairy pour se transformer en fée, ça permet de lancer des flammes. Et enfin, tu vois, tout un tas de sorts, et en bas des objets qu'il a fallu acquérir pour progresser dans l'univers d'Hyrule. Et alors, ce que j'adore tout particulièrement, c'est ces combats avec ces chevaliers. Ceux-là sont pas très très rapides. On en a d'autres plus tard dans le jeu qui sont plus vifs. Et en fait, les joutes avec les chevaliers, elles sont vraiment intéressantes parce qu'il faut arriver à anticiper les mouvements du bouclier, les mouvements d'attaque pour pouvoir contre-attaquer au bon moment. Et à ce niveau-là, ils ont réussi à trouver quelque chose d'une précision incroyable. C'est incroyable. Je t'ai laissé parler vraiment de bout en bout parce que... Là on va voir, alors oui, ça me fait penser que j'allais oublier de parler des vies. C'est une sorte de RPG, mais il y a aussi un système de vie. On a 3 vies pour faire le jeu, et une fois qu'on a perdu les 3 vies, on peut sauvegarder, mais on recommence au tout début, donc il faut recommencer. Donc ça aussi c'est un système de progression assez bizarre auquel il faut se faire, mais qui est quand même très intéressant. Elle sait tout. Si tu veux, on a encore plein de choses à dire. Donc tu veux qu'on fasse une vidéo ? Ouais, parce que j'ai d'autres choses à montrer là. Ah bah écoute, alors en avant, moi je coupe celle-là, je vous dis à bientôt les amis. C'était une vidéo de Zelda 2 avec Romendil, on se retrouve dans quelques instants pour une deuxième vidéo. Voilà, ça nous fera du bien et ça te fera plaisir, et ça c'est important. Allez, ciao, salut. Salut les petits clous, c'est Franck et Romendil. On se retrouve pour une deuxième vidéo de Zelda 2 sur Nintendo, sur NES. Voilà, sur NES. Donc, vous ai expliqué tout à l'heure, regardez la première vidéo pour avoir toutes les informations. Donc, Valérie voulait refaire une vidéo, Romendil voulait refaire une vidéo, qu'on voit d'autres choses. Et ben, en avant, je te laisse tout expliquer. Vas-y, c'est à toi. 1, 2, 3, partez. Je voulais rester un peu plus longtemps dans les palais parce que j'adore ces palais et qu'on verra plus de choses, notamment, j'évoquais les sorts tout à l'heure, ils ont tous vraiment une utilisation à des moments précis, comme ici par exemple je me transforme en fée pour pouvoir surmonter cet obstacle. Mais ce qui est intéressant, on va le voir dans le palais, c'est que dans chaque écran, il faut réfléchir à la manière de le traverser pour perdre le moins de vie possible. À chaque fois, tu as plusieurs possibilités, tu pourras choisir d'esquiver, choisir de privilégier la défense, tout en sachant qu'à chaque fois, il faudra faire avec 3 vies. C'est-à-dire que quand tu veux finir un palais, il faut te lancer, aller jusqu'au palais et finir un palais avec tes 3 vies. Donc c'est pas forcément évident, c'est ce qui rend le jeu un petit peu compliqué par moment. Et d'ailleurs, quand on rentre dans un palais, on a une chance sur 2. Soit on a une belle potion rouge, soit on a un chevalier. Donc pas de chance ici. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, la musique des palais, bon, d'accord, elle est tout le temps la même pour chaque palais. Tu veux que je la chante ? Mais elle est, non, franchement, elle est fabuleuse. Et d'ailleurs, elle avait été reprise dans Super Smash Bros Melee. Dans l'un des niveaux de Zelda, on entendait cette musique remixée. Et là, c'était le bonheur, quoi. Franchement, quand on la connaît bien. Voilà, donc je voulais m'intéresser à un palais. Là, on voit, j'ai mis la tunique. Enfin, c'est pas la tunique rouge, hein. Là, c'est juste quand j'utilise la capacité Shield. Là, on voit l'intérieur du cou vers le bas, par exemple. Et les tuniques qui ont été reprises par la suite. Il y a d'autres éléments de Zelda 2 qui ont été repris. Le reflect, par exemple, le bouclier miroir qui a été repris plus tard. Donc, ils sont jamais revenus à un concept comme celui-ci. Ils sont plutôt restés dans l'esprit du Zelda 1, avec notamment le Zelda 3, enfin d'autres Zelda en vue de dessus qui étaient plus fidèles au premier. Celui-là n'a jamais vraiment inspiré directement d'autres épisodes. Mais ils ont quand même repris certains éléments qui étaient quand même très bien vus de la part du Miyamoto. Incroyable. Moi, je suis sidéré. Ce que je te disais hors micro tout à l'heure, je te disais que tu as dû jouer des centaines d'heures quand tu étais gamine. Mais c'est l'un des premiers jeux que j'ai eu en plus. Et comme je te disais, j'ai mis des années avant de réussir à le finir en fait. Ah ouais, parce qu'il est difficile, je pense que c'est le plus difficile de tous les Zelda.
Finalement, quand on le connaît par cœur, on se rend compte qu'il n'est pas si difficile que ça. Faut juste savoir comment gérer chaque écran, connaître bien les ennemis, savoir comment les affronter. Mais voilà, donc je pense que c'est la difficulté qui a été une cause un petit peu du rejet de la part de certains fans. Faut savoir aussi, pour ceux qui ont connu le jeu sur NES, qu'il avait inspiré un autre jeu qui s'appelle Battle of Olympus, qui était basé dans l'Olympe, donc, avec un personnage nommé Orpheus, et qui reprenait exactement le même principe. Hein. C'était un petit peu un clone, en plus difficile encore, puisque le personnage glissait, donc on se rendait compte là à quel point Zelda 2 était impeccable au niveau de sa jouabilité. Là, je vais essayer d'arriver à un boss, parce que tout à l'heure je vous parlais des combats contre les chevaliers, et je voulais vous montrer un boss justement qui est un chevalier, pour voir pourquoi ces combats précisément sont intéressants. Là, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Fais attention, t'as plus beaucoup de vie. Alors, au niveau des vies, il faut savoir aussi que... Bon, là, de toute façon, je vais mourir, mais c'est pas bien grave. Il faut savoir aussi que il y a des vies cachées, que de même qu'il y a des containers cachés, il y a des vies cachées en Hyrule. Et donc, il vaut mieux attendre carrément la toute fin du jeu pour les récupérer, parce qu'une fois qu'on les a prises, elles sont perdues à jamais. D'accord. Donc, sachant que la toute dernière partie du jeu, la traversée de l'enfer d'Hyrule, est cauchemardesque au niveau difficulté, faut vraiment, pour atteindre le dernier palais, il faut vraiment avoir gardé des vies. Et d'ailleurs, je pense que les développeurs en étaient conscients, puisque le dernier palais, c'est le seul où tu as une sauvegarde qui se fait à l'entrée du palais, c'est-à-dire que quand tu meurs, tu reprends au début du palais. D'accord, ils ont eu pitié. Ils ont eu pitié. Ouais, là, tu vois, en fait, faut être vraiment hyper concentré contre les chevaliers. C'est pour ça que j'adore ces phases-là, où faut être très vigilant, savoir quand contre-attaquer sans prendre trop de risques. Bon, là, j'arrive enfin au boss dont je parlais. Donc, je vais vous le montrer. Hop. Donc, c'est un chevalier bleu, on en a vu un tout à l'heure. Ouais. C'est l'un des plus puissants parce qu'il a la possibilité de lancer de tirer des lames à distance qu'il faut éviter tout en se rapprochant de lui. Et en plus, celui-là, il est sur un cheval, donc il faut d'abord très vite. Faut le désarçonner d'abord. Ah oui, c'est tout un truc. Hein. Ouais, une fois que tu l'as désarçonné, j'espère que je vais le désarçonner du bon côté parce que je suis droitière, donc je sais pas si ça joue, mais je peux l'affronter que vers la droite. D'accord. C'est un peu bête, mais bon. Non, c'est comme ça. Faut pas chercher à comprendre. En tout cas, mesdames et messieurs qui écoutez, j'espère que vous qui vouez beaucoup de vous une admiration sans borne, là franchement, il y a encore de quoi être encore plus impressionné parce que, est-ce que tu es du bon côté ? Je suis du bon côté, mais je le sens pas. Déjà, faut être super confiant quoi, quand on affronte un boss comme ça. Alors vas-y, je te laisse travailler. Il faut attendre la moindre inattention de sa part. Et alors il y a aussi le fait que voilà, quand il sort de l'écran, il est intouchable, donc il faut arriver à le refaire revenir en arrière. J'ai pas choisi le plus facile, bon si je meurs, tant pis, c'est pas bien grave. Mais enfin si, parce que j'aurais voulu, bon, tant pis, on va peut-être le recommencer sinon. J'ai une autre vie, si on a le temps, parce que après, donc ce que je voulais montrer, c'est à chaque quand on termine un palais, qu'on bat un boss, on peut poser le cristal, l'un des 6 cristaux. Il faut avoir posé les 6 cristaux pour pouvoir ouvrir le dernier palais, l'accès au dernier palais. Et en fait, on gagne des points d'expérience et on voit l'interface pour pouvoir choisir la répartition de ces points, savoir quel stat on va booster. Quoi. D'accord. Donc bon, là c'est pas grave. Est-ce que tu veux qu'on fasse une 3e vidéo alors ? Non, bah écoute, si tu veux on peut arrêter là. Peut-être qu'on en fera une autre, hein, je sais pas si j'ai d'autres choses à montrer. D'ailleurs, il y aurait matière à en faire une autre. Mais bon écoute, si tu veux, on va leur laisser la surprise de la pose du cristal, qui est un moment assez mythique. Bon, et ben moi je ne sais quoi dire, à part saluer les visicophobes, et vous dire, je suis vraiment content d'avoir fait cette vidéo avec Valérie, parce que là, Romendil, on sent qu'elle était à donfle. Hein. Ah bah c'est quand même, je le répète, mon jeu préféré. Ah oui, non mais, donc total respect pour Romendil, et Zelda 2 de Adventure of Link, sur NES, et un jeu Nintendo qui est sorti en 88. On vous dit merci beaucoup. Ah, t'es pas du bon côté. Ah voilà, t'es nul. On vous dit merci beaucoup, ciao, profitez bien de la vidéo, regardez-les encore et encore, mais surtout lisez les tests. Ciao, salut à tous. Salut.
Bon, on a complètement craqué, on vous refait une vidéo de Zelda 2 Adventure of Link sur NES avec Romendil, qui va bientôt battre son boss. Voilà, il est battu, elle est contente, elle est heureuse, elle jubile, elle Ouais, je vais sourit. pouvoir vous montrer la suite, c'est génial. Voilà, donc tu as récupéré une clé qui t'ouvre une porte. Et surtout l'accès, donc voilà, le fameux cristal dont je vous parlais. Faut savoir que, bon là je vais poser le cristal, mais je réfléchis bien parce que ce que je conseille de faire pour ceux qui veulent faire le jeu, ne pas poser les cristaux. Ah parce bon que sauter, c'est-à-dire sauter par-dessus l'endroit où on pose le cristal, pour pouvoir quitter le palais. Parce que sinon, le palais se fige en pierre, on ne pourra plus jamais y revenir. D'accord. Donc le mieux c'est de garder cette phase pour les points d'expérience pour pouvoir, parce que là on le voit, avec les points gagnés en posant le cristal, j'ai le droit de booster une de mes capacités. Ouais. Et comme c'est difficile d'avoir des points d'expérience, parce qu'une fois qu'on perd ses 3 vies et donc qu'on a le game over, tu vois là le cristal a disparu, le palais a disparu. Oui. Donc c'est fini. Une fois qu'on a le game over, on perd tous les points d'expérience accumulés. Non mais attends, c'est incroyable, parce que c'est vrai que... Excuse-moi, j'ai été attentif à ce que tu disais, mais c'est vrai que c'est du RPG... C'est sous la même forme, en fait, c'est assez marrant pour ça. Hein. Mais les phases d'action sont excellentes, tu vois, là j'ai joué pas de façon très propre, on va dire, mais c'est un jeu qui est précis au millimètre, il faut anticiper chaque truc, c'est pour ça qu'il est si bien à jouer. Parce qu'on sait exactement ce qu'on fait, on sait que si on se fait toucher, c'est une erreur de sa part. Et on sait que les passages délicats, on peut les surmonter. Là, je sais pas si on a vu quelques ralentissements. Oui. C'est un des problèmes du jeu, bon, évidemment. Ah, c'est pas notre PC de capture qui nous a des siennes. Peut-être pas, mais moi je sais que donc à l'époque où je découvrais le jeu, et bien naïve que j'étais persuadée que c'était en fait pour créer une tension. Tu vois, pour créer une tension pour le joueur. Et c'est plus tard que j'ai compris que c'était des ralentissements parce qu'il y avait trop d'ennemis à l'écran. Tu vois le mal partout. Les développeurs de jeux, ils ont fait des trucs exprès pour te perturber. Donc bon, j'ai été un petit peu déçue, mais c'est pas grave. Ça crée quand même une tension, mine de rien. Alors tu vois, ce qui serait absolument fabuleux le jour où on passe cette vidéo, ça serait, je sais pas, si le hasard de la vie a fait qu'on t'a pris en photo quand t'étais gamine et que tu jouais à ça, ça serait très drôle de mettre les vidéos et une photo de toi à 10 piges en train de jouer à ça. Ouais. Non, ce serait assez drôle, mais je me rappelle qu'à l'époque, j'étais vraiment encore plus dedans, je pense. Et là, la flûte, donc c'était l'un des objets qu'on a, qui sert à très peu de moments, enfin des moments bien précis, comme ici, là, il a fallu débloquer cette araignée. Elle sert également pour faire apparaître un autre palais un peu plus bas dans le désert. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces choses-là, enfin ces énigmes, on peut les résoudre en interrogeant les habitants. Ils nous distribuent pas mal d'informations. Le problème, c'est que les textes sont en anglais. Ils étaient en anglais à l'époque, ils sont encore en anglais dans toutes les versions du jeu. Et ce qu'on peut dire, c'est que, alors j'ai pas vérifié sur la version GBA, mais la notice de la version NES comportait la traduction de tous les dialogues. D'accord. Parce qu'en fait, c'est vraiment vital. C'est vraiment vital de comprendre ce que les personnages disent, même si c'est très sommaire ce qu'ils disent, même si ça tient en 3 mots. Ils te donnent des informations, par exemple, pour localiser un personnage qui est caché dans la forêt. Tu peux pas savoir où chercher, quoi. Tu peux pas faire chaque case pour le trouver, donc c'était assez important. Ouais, franchement, je te regarde jouer, je me régale parce qu'elle est à donf. J'aimerais bien qu'on puisse te voir parce qu'elle est à donf là. Elle est dans le truc. Ça me fait trop marrer. Ah là 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 là, enfin. Écoute, tu veux faire voir encore quelque chose? On va pas refaire une 4ème vidéo. Non, on va avancer juste un peu là. Du coup, on va en profiter pour voir un pont qu'on va traverser. Il y a pas mal. On a vu la rencontre dépend, la nature de la rencontre dépend du terrain. Allez là. Non, je pensais très truander, mais bon, c'est pas grave. J'aurais dû prendre jump, je pense, pour sauter plus haut. Donc toute la difficulté est là de savoir quoi privilégier comme magie pour pouvoir tenir le plus long possible. Ah, c'est ça qui est bien fichu pour un jeu à l'époque. Ouais, sachant que là, si je tombe dans le trou, je perds ma vie. On va y arriver. C'est pas propre du tout, mais on va y arriver. Et là, on arrive donc dans le désert où je te parlais, où si tu joues de la flûte au milieu, entre les trois scorpions. Pas les 3 scorpions, mais les trois rochers, tu fais apparaître un palais. Voilà. Donc il y a plein d'énigmes, c'est vraiment un jeu d'aventure quoi. Ah oui, non mais c'est... Ah, cette fois t'as eu la ouais, petite j'ai eu fil la rouge. chance,
Bon, bah écoute, hein, vraiment, moi je suis content, vraiment content d'avoir fait cette vidéo avec toi. C'était donc une vidéo de Zelda 2 Adventure of Link sur NES. C'est un jeu Nintendo qui est sorti en 88. Vous avez pu voir qu'on avait une vraie passionnée à la rédaction. Je sais qu'il y en a d'autres, il y a des gens qui m'ont écrit par mail pour faire une vidéo de ce jeu. Ça prouve que même si beaucoup le connaissent pas bien ou l'aiment pas forcément, il y a quand même des fans comme moi qui avaient envie d'en parler. Donc j'espère qu'on aura un petit peu rendu justice à ce jeu. Bah voilà, ouais, tout à fait. Soyons les justiciers du jeu vidéo. À partir d'aujourd'hui, ça sera comme ça. Oh, bon, bah écoute, en attendant, voilà, on est très content de vous avoir montré cette vidéo, de l'avoir enregistrée pour vous. On vous dit à bientôt. Ciao, salut à tous. Salut. T'es contente, hein? Très.